comme vous avez pu le comprendre à ce petit sketch, j'ai enfin fait le nuancier des Chromaflow que j'ai reçu. Je suis très très contente parce que je ne sais pas si vous avez suivi, mais à l'époque des 72, quand ils étaient en réduction, je les avais commandés, je les avais jamais reçus, j'ai fini par être remboursée tant bien que mal un bon mois après. Là, pendant la Prime Day, ils étaient en réduction à 56, les 150. Donc, j'ai sauté dessus, j'ai demandé à mon conjoint de les prendre sur son compte parce que lui, il reçoit ce qu'il commande. Moi, en général, quand c'est sur mon compte, c'est compliqué. Allez savoir pourquoi, j'ai vraiment pas de veine. Donc, on les a bien reçus, je suis super contente. J'ai fait le nuancier. Voilà. Bon, allez, c'est toujours pas optimal, mais il est quand même bien mieux fait que mes Prisma, hein. Je les referai peut-être mieux à l'occasion plus tard. En tout cas, pour l'instant, ça me suffit largement. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut tailler les crayons quand vous les recevez, parce que moi, je l'ai pas fait. Et ils sont enduits d'une espèce de cire ou de quelque chose. Et il y a des pigments dessus et ça colore un petit peu, comment dire, ça salit un peu les teintes. Donc c'est pour ça que il y a quelques teintes qui sont pas, qui sont un peu sales, quoi. Voilà, c'est parce que j'ai pas fait mon boulot correctement. Euh, je suis super excitée. Ce que je peux vous dire là, c'est que niveau qualité du crayon, c'est pas les drawings, c'est pas les light fast. Enfin, les light fast, je les ai jamais eu donc en main, donc je peux pas vous dire. Mais on voit bien que déjà le bois est léger. La mine n'est pas forcément bien centrée. Mais bon, je vais vraiment pas me plaindre parce que j'aime beaucoup le noir écrit doré. J'aime beaucoup le petit liseré. Le fait que ça soit fermé, c'est un très bon point. Les couleurs sont pigmentées. Je peux vous dire que les Prismacolor, bon déjà moi je les ai reçus, la boîte était moisie, enfin il y a les crayons moisis à l'intérieur. Les finitions sont pas forcément ouf non plus. Et ils sont pas embêtés, le cul il est droit, il est coupé comme ça. Donc c'est pas si mal. Ils sont faits en Angleterre. C'est plutôt un bon point si on n'a pas envie que ça soit fabriqué on sait pas trop où. Il y a des écritures, enfin des écritures, il y a des petites, je sais pas si vous le verrez, il y a des petits chiffres qui sont gravés. C'est pas toujours les mêmes, donc je pense que c'est au niveau de la chaîne de production. Je les ai donc tous testés. Ce que je peux vous dire là, enfin, je les ai pas encore testés en images sur du vrai boulot, je les ai juste fait mon petit nuancier. Le blanc, il n'est pas aussi bon que le blanc des Prisma ou des Drawing. Je pense que ça va être un bon blender. Le noir qui s'appelle Black, je le trouve pas forcément ouf. Après, je compare au noir des Prisma ou des Drawing. C'est pas le même. Enfin, il est noir, mais c'est pas pareil. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a quand même trois teintes. Attendez, ça fait du bruit. Trois teintes différentes de noir. Donc celui-ci là, c'est le noir qui s'appelle Black. Après, on a deux autres teintes de noir. Une un peu plus, je crois que c'est Charcoal Black, qui est vraiment un peu plus chaude, un peu plus charbon, hein, clairement. Celui-ci, il a des petites nuances de vert dedans. Je le trouve magnifique. Il y a des teintes très foncées, il y a des teintes très claires. On peut faire de très beaux dégradés de couleurs, ça c'est très très bien. Il y a des très beaux bleus, des très beaux verts. Franchement, je trouve magnifique ce dégradé de couleurs. Il y a des très beaux gris.
Les teintes peau, je pense qu'on peut quand même réussir à travailler les teintes peau avec, mais il va falloir faire des mélanges, parce que des teintes telles quelles qu'on peut utiliser. Après, j'ai pas l'habitude de travailler les peaux, donc je suis pas une experte là-dedans, mais je pense qu'il sera un poil compliqué. Enfin, c'est faisable, mais ça va être un petit peu compliqué, je pense. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Je trouve les couleurs superbes, elles sont bien vives. Elles font pas trop naturelles, elles font un peu vraiment bien vibrantes, bien pétantes. Même les couleurs super claires, je les trouve très bien conçues. Alors, c'est pas aussi gras qu'un Prisma. Par contre, ça s'étale bien. C'est pigmenté, ça se mélange bien, on peut bien rattraper les traits, on peut vraiment bien flouter. C'est bien opaque. Il y a des couleurs qui sont vraiment superbes. Perso, j'adore le gris, le silver. Il est vraiment silver, il est super gras, il glisse super bien, bien couvrant. Le gris, enfin le gris là, celui-ci un petit peu vert, la couleur est intéressante, mais je trouve que l'application est pas ouf. Le gold, il est pas... Non, franchement, le gris, celui-ci, le silver, il est magnifique. Celui-ci, c'est un argenté avec du bleu dedans, du bleu froid. Je le trouve très beau aussi. Il y a vraiment des couleurs bien faites. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait des couleurs super claires, qui limite blanches, mais c'est du lilas, c'est des couleurs hyper foncées. Donc ça va être vraiment super cool à travailler. Je sais pas encore dans quoi je vais l'utiliser. Je vais clairement utiliser les teintes bleues pour essayer de finir mon colo. Oups. Ici. Le 26, j'ai déjà les nuances. Il va me manquer 3 couleurs après. 3 teintes. J'espère pouvoir les trouver ou faire les mélanges, si je les trouve pas telles quelles, dans les Chromaflow. J'aimerais vraiment. Ça me permettrait aussi de tester dans ce bloc que j'aime beaucoup. Et de finir ce coloriage parce que j'avoue qu'il commence vraiment à me sortir. Alors, je vous avais dit que j'allais faire une pause là-dessus puis en faire un autre. Finalement, je sais pas, je me suis relancée et j'ai vraiment envie de le finir. Donc, j'espère que les Chromaflow vont m'aider. J'ai vraiment hâte d'attaquer le nouveau coloriage aussi. Je vais pas vous faire un test complet des Chromaflow parce que il y en a déjà eu pas mal de faits. Je vais vous mettre en lien des vidéos de youtubeuses que j'ai trouvé super intéressantes sur cette boîte-ci ou sur les 72. Je verrai bien ce que je vais trouver. En tout cas, j'ai en tête Barbara Color. Je crois, elle a fait pas mal de tests sur les différents crayons Derwent, sur les comparaisons, sur les couleurs reprises. Donc je vais vous mettre ça en barre d'infos. Il y a Morgane Colocation qui a fait une vidéo sur les 72, une autre sur les 150. Je vais essayer de vous les retrouver, de vous mettre ça en barre d'infos. Je vous parle que des gens que je me souviens, que je suis, voilà. Je sais qu'il y en a eu énormément d'autres, des vidéos d'américaines et tout. En tout cas, pour l'instant, c'est super prometteur. J'ai vraiment envie d'essayer. J'ai pas eu de casse de mine. Il y en a eu une. Alors je n'ai pas relevé le numéro, mais j'en avais vraiment une mine qui était légèrement fendillée. J'ai pas de crayon cassé dans la longueur ou vraiment franchement là-dessus je suis super contente. Mais je vous dis, moi perso, mes Prismacolor quand je les avais reçus à l'époque, la boîte était moisie, enfin il y avait des crayons moisis à l'intérieur, c'était dégueulasse. Donc niveau qualité,
je me plains pas, clairement. Quand je vois la façon dont j'ai reçu mes Prisma, je m'en plains pas. J'aime... Les racks sont un peu fragiles. Donc je pense que je les mettrai en trousse. Mais pas tout de suite parce que niveau budget, j'ai un peu explosé tous mes budgets loisirs créatifs. Et manga d'ailleurs. Parce que clairement là, la boîte elle prend énormément de place. Les racks sont pas... même la boîte, hein, ça bouge. Les racks sont pas hyper solides. Je pense, voilà, ça ira en trousse, c'est sûr. Après quand, mystère, on verra bien. Bref, ces crayons-là me tentent beaucoup. Le nuancier est super cool, il est très intéressant. J'ai hâte de m'y mettre. A tout de suite. Pour moi aussi, ce sera une surprise pour savoir ce que je vais en faire en premier. Même si je pense que je vais sans doute partir sur essayer de trouver mes nuances là-dedans. Donc, j'ai réussi à trouver les teintes que je voulais. Bon, il faut quand même que je fasse des mélanges. Mais bon, il me manquait 3 couleurs. Et donc, je vais utiliser ces crayons-ci pour les faire. Donc, il n'y a plus qu'à se lancer. Bon, alors j'ai enfin terminé ce colo, comme vous pouvez le voir. Alors, clairement, ne faites pas du jaune après le bleu. Parce que c'est dégueulasse. Je vois pas d'autres termes. Je sais pas si vous le voyez bien. Mais c'est constellé de petits points. Pourtant, j'ai balayé au fur et à mesure pour être sûr qu'il n'y ait pas de pigments qui transfèrent. Il y en a eu quand même. Donc clairement, c'est une très mauvaise idée. Donc si vous faites ce genre de colo, commencez par les couleurs claires, après les couleurs foncées. Il y a aussi eu le problème comme les Prismacolor sont extrêmement gras. Parce que ça fonctionne... Enfin, j'ai remarqué que c'était plus le cas avec les Prisma qu'avec les Chromaflow. Les Chromaflow sont un peu moins gras que les Prismacolor. Et quand on crayonne sur les bords des couleurs, et on peut... alors je tremble, je suis désolée, je sais pas pourquoi. Bref, on peut ramener les pigments à l'intérieur de la couleur et la salir. Et sur les Chromaflow, ça le faisait un peu moins. Alors je pense que comme c'est moins gras en fait, c'est ça, les pigments migrent moins facilement. J'ai remarqué aussi, donc c'est vrai qu'ils vont bien ensemble. Bon, alors là, c'est un colo, il y a eu d'autres crayons, enfin, il y a eu plusieurs choses dessus. Clairement, le 27, c'était, je sais même plus quelle boîte c'était. Ah, ça devait être la boîte Lyon de chez Action, il est atroce. Donc, les Prismacolor, moi je les aimais bien, c'était mes préférés parce que on pouvait vraiment, t'appliques la couleur, ça passe direct, c'était... Par contre, ça t'a saturé tellement vite que moi qui ai tendance à appuyer un peu trop fort avec mes mines, bah ça fait vraiment surépaisseur, ça fait vraiment pas un super beau rendu si on fait pas attention un minimum. Ça le fait beaucoup moins avec les Chromaflow. Le résultat, même saturé et un peu plus mat, si je puis dire, c'est beaucoup moins brillant. Donc on voit beaucoup moins les traces de crayon. Ça, c'est un très très bon point. Les Chromaflow glissent super bien. Ils sont pigmentés, mais bon, non. Alors ils sont super pigmentés. En tout cas, pour ce que j'en trouve, le résultat c'est génial. La mine s'écrase moins vite que les Prisma. Et c'est vrai que ça, chez Prisma, c'est chiant. Parce qu'on le crayon fond à vue d'œil. Chez Chromaflow, la mine est plus dure. Donc, il y a moins besoin de tailler. Ça, c'est cool. Ça sature un peu moins vite. Donc, même si on appuie un peu trop fort, on peut quand même réguler un peu. Les crayons se mélangent très bien. J'ai rien à dire, je suis vraiment contente. Le nuancier est cool. Alors le nuancier, je pense que... Alors moi je l'aime beaucoup. Il y a des très beaux bleus, des très beaux violets, des très beaux roses, des très beaux verts. En tout cas,
les couleurs se mélangent très bien. J'en suis très contente du résultat. Les bleus que j'ai utilisés sont magnifiques. Ce bleu-ci, celui-là. Le troisième, c'est celui-ci que j'ai utilisé. Donc chez Chromaflo, les bleus sont superbes. C'est vraiment les teintes qui me manquaient. Alors elles n'étaient pas pures, j'ai dû faire des mélanges. D'ailleurs, en parlant de mélange, mon 8 et mon 12, alors c'est ça je crois. C'est le 8 et le 12. Ils sont un poil trop un poil foncé. Donc je voulais faire ça avec vous pour tester le blanc, pour pouvoir éclaircir. Pour voir si ça éclaircit fort, si ça blende les couleurs. Je voulais essayer ça avec vous, parce qu'après tout, le blanc, c'est très important. Ça, c'est comme le noir, c'est une couleur très importante, enfin, une valeur, si on... Mais je trouve que c'est des crayons super importants. Donc, bah, on va essayer ça. Alors, je vais essayer par des petites zones, parce que j'ai envie. Alors, est-ce que vous voyez bien? Ben, Mhm. Alors là, ça me laisse plus des traits. Mhm. Je sais pas quoi en penser parce que j'ai pas l'impression que ça fasse grand chose. Peut-être parce que j'ai trop saturé le papier en dessous. En fait, il est, je trouve, assez dur. Ça laisse des traces quand je colorie. Ah. Pourtant, je l'ai taillé pour justement pour éviter que ça le fausser la donne. Donc, alors moi, je vois absolument rien dans mon retour, mais en vrai, je vois bien le blanc. Je la vois en fait, donc ça c'est un bon point. Donc sur du papier coloré, ça ressort, ça c'est cool. Sur du papier un peu noir, waouh, c'est magnifique. Donc ça sort, c'est bien. Il se voit super bien, c'est génial. Alors je le trouve un peu sec. Mais franchement, ça fait le taf. C'est joli, c'est blanc, c'est ce qu'on demande. Mais je sais pas si c'est parce que j'ai trop saturé le papier en dessous. Mais j'arrive pas à l'éclaircir, quoi. Alors, est-ce que je peux essayer de mettre sur mes lignes pour voir si... Je ne sais pas, j'avoue, je ne sais pas. Essayer de camoufler. Essayer de voir si on peut faire quelque chose. Alors clairement, c'est le blanc recouvre pas la couleur. J'ai pas l'impression que ça blende vraiment bien. Alors, est-ce que c'est parce que je m'y prends mal? Mais j'ai pas l'impression
que ça éclaircisse quoi que ce soit. Alors, je verrai bien à la caméra, parce que là, pour l'instant, comme je vous dis, je vois pas le retour. S'il y a un changement de couleur. Dites-moi, vous, si vous voyez un changement de couleur. En tout cas, je vais retester autrement le blanc, parce que là, je le trouve pas ouf. En tout cas, je trouve qu'il blende pas. Il fait pas... Enfin, je sais pas, j'ai pas l'impression que ça homogénéise la couleur. Ou alors c'est parce que j'ai trop saturé le papier, je sais pas. Franchement, je sais pas du tout. Essayer de trouver un autre test pour pouvoir voir si j'arrive à en tirer quelque chose. D'ailleurs, vu la tronche du colo, est-ce que... On n'est plus à ça près, vous allez me dire. Bon, bah... Clairement, ça marque pas. Voilà. Bon, alors, c'est pas un blanc qui va fonctionner comme ça. J'ai l'impression, en tout cas, pour l'instant, sur ce papier-là, ce blanc est blanc que sur du papier de couleur. Et j'ai pas l'impression qu'il se mélange non plus. Donc, en tout cas, pour l'instant, c'est mon avis. Il n'est pas définitif. J'espère... Enfin, je vais lui donner d'autres chances. Je vais faire d'autres tests sur d'autres choses. Donc, à tout de suite. Et j'espère vraiment pouvoir en tirer un très bon parti. Bon, j'ai utilisé ces 3 couleurs-là pour faire mon petit dégradé. Ça se travaille. Alors ce papier-là, je l'aime pas, il est vraiment nul. Vraiment travailler en toute légèreté, en faisant plein de couches. On arrive à avoir un dégradé assez beau, je trouve, perso. Donc c'est long à travailler. Là, le papier, il n'est pas encore tout à fait saturé, on peut encore rajouter des couches. Donc ça, c'est génial. C'est un papier extrêmement lisse. Et bon, c'est long, j'ai pas l'habitude de travailler en couche par couche. Mais j'avoue que le résultat me plaît plutôt bien. Ce pétale-là, j'ai essayé d'éclaircir avec le blanc. Donc j'ai juste fait un aplat avec une couche avec un crayon, je sais plus lequel j'ai utilisé. Et essayer d'homogénéiser, de blender en fait avec le blanc. En insistant, fallait quand même insister fort parce que je trouve que le blanc il est assez sec. En tout cas, on arrive quand même à enlever les coups de crayon. On arrive quand même à faire quelque chose en insistant un peu sur ce papier-là. Donc, bon, on va peut-être réussir à utiliser mon blanc. Il est peut-être pas tout à fait nul. Donc, si on sature pas du tout le papier, on fait des très très légères couches. On arrive à le blender un peu. Et donc, je pense que c'est pas mal parce qu'il y a la plupart des coloristes qui font du couche par couche. Et c'est vrai que le résultat est plutôt joli. Enfin, en tout cas, je trouve. Sur ce papier-là, je vais arrêter, je pense. Alors maintenant, je vais essayer de me faire un de mes petits poissons. Celui-là. Moi, je pense que je vais partir sur celui-ci. Je vais faire que des aplats parce que vu la taille, faire des dégradés, ça va être compliqué. Donc, on va tester les aplats avec différentes couleurs qui vont pas forcément ensemble, mais c'est vraiment pour tester la gamme. Voilà, donc c'est parti. Je vais me faire un peu de place sur mon plan de travail et on y va. Alors, j'ai remis un peu de lumière. Tout à l'heure, j'ai oublié de la rallumer. J'espère que vous verrez bien quand même. Alors, c'est parti. Je sais même pas par où commencer.
Ça s'applique super bien. J'aime beaucoup ce vert. Bon, franchement, il n'y a rien à dire. Il y a rien à dire. Ça s'applique bien. C'est pigmenté. C'est très joli. Le résultat est génial. C'est un papier cartonné. Celui-ci, je l'ai eu à Leclerc, je crois. Ce sont des cartes postales. Voilà. Je trouve que ça rend bien dessus. Donc, pour l'instant, sur les 3 papiers que j'ai essayés, ça marche super bien. Je vais essayer, je sais pas encore trop sur quoi d'autre. En tout cas, sur du papier d'imprimante, ça c'est un papier d'imprimante tout simple. Ça marche bien aussi, c'est très joli comme résultat. J'ai vraiment l'impression que sur tous les papiers, ça marche bien. Je pense que ce test est une très bonne réussite. Ce que j'ai essayé, moi, me plaît vraiment bien. Donc, c'est en train de devenir mes chouchous. C'est une très bonne gamme. Je suis très contente de les avoir eus à ce prix-là. Donc, pour une fois, les Prime Day étaient intéressantes. En tout cas, pour ce que j'en fais. Je suis très contente d'avoir craqué dessus. Ce que je peux vous dire là, d'avoir sorti, rentré les racks, c'est que clairement la boîte elle restera pas, enfin les crayons vont pas rester dans leur boîte. Je me disais, je vais économiser du pognon, je veux le faire, je ferai cet achat plus tard. Je pense que cet achat se fera plus tôt que prévu parce que c'est beaucoup trop fragile, ça me fait peur. Puis j'ai jamais vraiment de place sur mon bureau, donc c'est trop scabreux, c'est vraiment trop dangereux pour mes crayons. En tout cas, ils vont sortir beaucoup parce que j'aime vraiment beaucoup le résultat. Alors, ce dessin est fait au Chromaflow. Bon, c'est clairement pas le dessin de l'année. Je me suis bien amusée à faire les dégradés, à essayer de les tester. Ça marche plutôt bien. Et pour les rattraper quand ils sont moches, le blanc de chez Chromaflow marche super bien. En tant que blender, il est vraiment génial. J'ai pas fait des dégradés partout. Il y a certains endroits, c'est aussi des aplats, parce que je voulais voir la différence d'opacité et tout ça. Clairement, il est plus joli en vrai qu'en vidéo. Mais bon. Je me suis bien éclatée à le faire. J'ai pas forcément choisi les meilleures associations de couleurs. Mais bon, ça fait le taf, c'est pas trop moche. En tout cas, le résultat me plaît vraiment beaucoup. Donc c'est sur le côté le plus lisse des feuilles Canson 180 grammes c'est à grain. Donc, j'ai fait les petites fleurs. Donc j'ai mis de l'aquarelle en dessous de certaines pour pouvoir voir si on pouvait appliquer correctement sur de l'aquarelle. Ça marche. Bon, alors mes contours sont vraiment moches. Les contours au blanc, c'est du Signo Uniball. Je suis pas très douée pour faire les contours. Je pense que ça se voit. Les petites projections, c'est soit de l'encre, soit de la peinture. Donc je voulais voir si on pouvait correctement repasser par-dessus. Donc j'avais commencé par du Posca blanc. Mais bon, je trouve que c'est un peu trop clair. Du coup, c'est pour ça que j'ai changé d'avis. J'ai mis du Signo Uniball. Sinon, alors, les couleurs que j'ai utilisées pour le dégradé, bon, clairement, dans les jaunes, j'en ai choisi. Clairement, dans les jaunes, le plus clair, il est mal choisi. Il n'est pas assez clair. Donc, attendez, j'ai choisi... Alors, ces teintes-là, je sais pas si vous voyez. Donc, Parmesan, donc 0020. Mongo, c'est le 0310.
Clémentine, c'est le 0405 et Scarlett, c'est le 0500. Donc, Parmesan, donc c'est celui qui est vraiment au centre. Donc, il est vraiment bien clair, même sur de l'aquarelle, il marque bien. En tout cas, je le vois. Donc, le Posca, donc il se rajoute bien. Donc, voilà, c'est plutôt bien. Tout tient bien dessus. Ça se dégrade super bien. Donc, comme je vous ai dit, le mangue et clémentine, là, ils sont pas bien choisis. J'aurais dû prendre une teinte encore plus claire. Mais bon. Ça, c'est un problème qui vient de moi, pas des crayons. Franchement, j'ai été plutôt bluffée. Donc, on peut faire du bon couche par couche. Et dans l'ensemble, les crayons tiennent vraiment bien. Je veux dire, la pointe est vraiment solide. Étonnamment, je pensais que ce serait plus gras que ça. Mais, il y en a qui sont vraiment plus gras que les autres. Le silver, il est super gras. J'en ai trouvé un autre qui avait une pointe où il fallait pas trop appuyer, qui me faisait vraiment penser au Prismacolor. C'est celui-ci, le Teal, le 1420. Alors celui-ci, la mine, j'ai dû vraiment le plus tailler que les autres parce que j'arrêtais pas de le casser. Voilà, c'est... Celui-ci, il fait vraiment très très gras comme les Prisma. Les autres... c'est vraiment aléatoire, mais je les trouve quand même plutôt secs. Voilà. En tout cas, c'est que mon avis personnel. Donc, il y en a qui sont vraiment super gras, comme du Prisma, mais pas tous. J'ai travaillé aussi là-dedans. Donc, c'est un livre que j'ai trouvé chez... Donc, c'est Decotime. Donc, c'est chez Action. Moi, j'aime bien faire des mandalas de temps en temps. Donc, hop. Alors, bon, j'ai pas tout fini. Mais j'en ai suffisamment travaillé pour savoir quoi en dire. Les dégradés se font plutôt bien. Or, j'ai pas tout dégradé. J'ai fait de la plat et du dégradé. Et honnêtement, je préfère travailler en couche par couche. Maintenant, en tout cas, avec ceux-là, avec les chromaflow, je préfère travailler en couche par couche. Je trouve que ça va mieux et qu'on peut faire des dégradés un peu plus intéressants. Parce que ils sont relativement secs. Donc le teal, c'est celui-ci, celui que je venais de vous montrer. Il est vraiment hyper gras. Et le silver, c'est celui que j'ai utilisé autour. Franchement, on dirait du Posca, enfin on dirait de l'acrylique. Et c'est pas un tracteur, je suis désolée. Et on dirait de l'acrylique et c'est pas du tout le cas. C'est vraiment le crayon que j'ai utilisé. Donc les dégradés fonctionnent super bien, je trouve. Alors j'ai fait des petits cœurs ici. Donc c'est la même couleur que j'ai utilisée. Hein. Mais je voulais voir si en aquarellant, en mettant de l'eau, on pouvait enlever des pigments. Donc ça plus clair, il y a des pigments qui ont un petit peu bougé. Mais j'ai vraiment dû forcer comme une malade avec mon pinceau à réservoir d'eau. Donc clairement ça s'aquarelle pas, ça bouge pas. C'est super cool, j'ai vraiment adoré travailler avec. Je trouve quand même que le travail est plus facile sur du papier lisse que sur du papier un petit peu texturé. Alors ça fait le job aussi, hein, clairement, mais je trouve qu'il faut un poil plus travailler avec. Étonnamment, mais comme je vous dis, c'est parce que ils sont pas tous gras. Et clairement, dans tous ceux que j'ai testés, ils sont plus secs que gras. Après, j'ai pas encore eu l'occasion de tester toutes les couleurs. Bon, à part en les swatchant pour faire le nuancier à la va-vite. Mais c'est clairement pas un essai clairement concluant. Il y a deux couleurs, par contre, les teintes sont super proches. Et pourtant, ces deux-là,
Donc quand on regarde les mines, celui-ci, il a l'air quand même plus terne, plus clair. Et l'autre un peu plus saturé, plus vibrant. Et pourtant, je trouve que en tout cas sur ce papier-ci, je vois pas une grande différence. Donc la couleur aussi change d'un papier à l'autre parce que j'avais pas remarqué ces petites choses sur d'autres types de papier. Donc ça c'est un truc de test. Hein. Voilà. Donc sur ce papier-ci, donc on voit bien, en tout cas moi je le vois, je vois clairement la différence entre les deux teintes. Et pourtant ici, bah, elle se voit pas. Donc ça se travaille bien mieux sur du papier lisse, mais l'intensité, vraiment la vraie couleur des pigments, vous l'aurez sur un papier un petit peu plus texturé. Sinon ça se travaille très bien, j'en suis très contente. J'ai fait le tour d'à peu près tous les papiers que j'ai, en tout cas ceux que j'ai déjà testés, que je me suis déjà fait la main dessus, ceux que je connais. Ceux avec lesquels donc je travaille le plus. Et clairement, ça me va super bien. Même dans mon petit carnet ici, ça se travaille super bien. Ça, c'est mon carnet fourre-tout. Clairement, je fais tout et n'importe quoi dedans. Et j'écris. Ça me sert d'art journal, je mets... Ah, tiens, c'est de là. Ouais, on voit une petite nuance, mais clairement... Voilà, voilà. Voilà ce que je vous disais. Les couleurs, elles ont l'air... sur certains papiers, sur les papiers très lisses, il y a certaines couleurs qui ont l'air presque identiques. Par contre, sur un papier un peu plus texturé, ben, on voit la différence. Bon. C'est pas trop gênant. Faut juste le savoir. Même si j'ai beaucoup aimé travailler certains dégradés, certaines choses sur ce papier-là, clairement, j'ai une paire de verres qui se prête pas à ce papier-là. Donc, c'est ça le truc qui est un peu dommage avec ces crayons, c'est que la qualité, en tout cas, je trouve personnellement, n'est pas homogène. Donc, je peux pas me dire, je vais utiliser la gamme complète avec tel papier pour faire telle chose, parce que bah, elle est pas... Bah, c'est pas homogène. Les finitions des crayons sont pas homogènes. Et il faut faire des tests à l'avance. Et c'est vrai que c'est un petit peu décevant. À part ces petits aléas, moi j'aime beaucoup travailler avec. J'ai pris énormément de plaisir. Et c'est vraiment en voulant comparer les couleurs sur les papiers lisses qu'on voit une différence de teinte. Par contre, sur pas mal de papiers sur lesquels je travaille, on ne la voit pas. Au moins, je saurais que dans ce carnet-là, faut vraiment faire attention avec les chromaflots. Voilà, au moins je le saurais. Puis de toute façon, normalement, les mandalas, on fait de l'aplat. Mais il faut que je fasse attention, que je mette des papiers entre-temps, entre chaque feuille. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé travailler les dégradés. Mais par contre, en aplat seul, si on veut mettre des couleurs proches, pas proches, faut vraiment les éclater en fait. Sinon, on voit que les teintes, elles ressortent pas très très bien. Sinon, à part ça, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Là, comme ça, je vois rien d'autre.
Si vous avez la boîte de 72, si le blanc est différent, ça pourrait qu'avec les anciennes gammes, il y ait eu une différence, je sais pas, une reformulation. En tout cas, moi, le blanc, je le trouve super cool pour blender. D'ailleurs, pour moi, c'est pas un blanc, c'est un blender. Si je veux rajouter du blanc par-dessus, je mets du drawing. Il est ultra cool pour rajouter des points de lumière par-dessus. Si je veux éclaircir, j'utilise le Prismacolor. Voilà. Donc, voilà tout pour ces crayons. Cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à liker si vous l'avez apprécié, à vous abonner si vous aimez mon contenu. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!